Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. I fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier soir c'était le 1er août 2022, donc je vais vous faire une review de ce qui s'est passé hier soir. L'Euro d'hier soir s'est déroulé à Greenville, en Caroline du Sud, et le show a commencé avec Paul Heyman dans le ring. Paul Heyman introduit son client Brock Lesnar comme à l'époque, et Brock Lesnar fait son entrée pour rejoindre Paul Heyman. Brock prend le micro et il dit qu'il salue son bon ami Roman Reigns, qui devrait être en train de regarder Raw sur son canapé. Brock Lesnar demande aussi au public de le reconnaître, un peu comme Roman Reigns. Ensuite, Paul Heyman dit que le gagnant du Fatal 4-Way de ce soir affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble. Il dit que Seth Rollins est très occupé à jouer les visionnaires, et que s'il était réellement, il aurait réalisé que sa femme va le quitter pour Brock Lesnar. Un peu bizarre ce qu'il dit, mais vous avez compris. Il dit aussi que Owens peut pas battre Brock Lesnar et que Owens et Rollins devraient être envoyés à SmackDown. Ils auraient plus de chances de battre Roman Reigns parce que Reigns est vulnérable sans Paul Heyman. Paul Heyman dit aussi que ça fait une semaine qu'il n'est plus avec Roman Reigns et il a déjà le Covid. Après, il dit que Lashley mérite. Il dit que si Lashley affronte Lesnar au Rumble, ce sera différent parce qu'ils seront face à face, ce sera différent de Day One. Après, Heyman fait 2-3 compliments à Big E en disant que si Lesnar n'était pas dans le match, Big E aurait conservé son titre et plein d'autres choses. Ensuite, juste après ça, on retrouve Riddle et Orton en backstage avec un petit segment où Riddle il a une chaîne et des lunettes. Riddle dit qu'il devrait faire un groupe de rap. Enfin voilà, c'était assez drôle. Puis on retrouve RK Bro dans le ring pour un non-title match face à Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis. Le match est assez court en vrai. À la fin, on a Gable qui attaque Orton en dehors du ring. Et dans le ring, on a Riddle qui essaye de faire un RKO à Otis. Mais Otis le contre avec un power slam pour gagner le match. C'est pas ouf, moi perso je trouve ça nul de faire perdre les champions quand le titre est pas en jeu. En plus c'est pas la première fois que ça arrive avec Riddle et Orton, donc ouais, c'est assez triste. Ensuite en backstage on retrouve MVP et Bobby Lashley. MVP il raconte sa vie comme d'habitude. Et à la fin on a Lashley qui dit que Lesnar il a peur de lui. Donc voilà, petit segment normal. Entre temps on a un mixed tag team match pour le titre 24/7 mais on s'en fout donc voilà, j'ai pas regardé le match. Après ça on a Becky qui arrive dans le ring. Elle dit qu'elle sait qu'en 2022, beaucoup de catcheuses veulent devenir championnes d'Euro, mais malheureusement pour elle, elle a l'intention de rester championne. Après, elle se fait des compliments à elle-même en disant qu'elle est une œuvre d'art et que personne ne peut retirer ses yeux d'elle. Puis après ça, elle nous dit qu'elle est là pour nous dire qu'on ne pourra pas se débarrasser des 10 kilos qu'on voulait perdre. Et merde, dommage, je voulais perdre du poids moi. Après, on a Liv Morgan qui arrive et qui dit que la seule chose qu'elle avait promis, c'était de se donner à fond à Day One. Elle a dit aussi qu'elle sait que Becky savait, ça fait beaucoup de savoir, que Becky savait qu'elle était sur le point de gagner à Day One. Après Becky lui répond, elle dit que Liv gagnera le titre un jour, mais quand elle prendra sa retraite. On a Bianca Belair qui arrive elle aussi, elle dit qu'elle peut en finir avec Becky. Elle dit aussi qu'elle avait fait un détour avec Doudrop pour laisser la place aux autres. Enfin bref, Bianca et Liv frappent Becky, puis Liv et Belair se battent entre elles. Après on a Becky qui revient dans le ring pour porter son main handle slam sur Belair. Et c'est comme ça que ça se termine ce segment là. C'est pas ouf, ça m'intéresse pas trop cette rivalité. On tourne un petit peu en rond avec Belair, Becky et Liv Morgan, sachant que les plans pour Mania ce serait que Becky et Bianca Belair s'affrontent. Ouais, pour moi il faut faire tourner et c'est dommage de rester sur les mêmes personnes, surtout quand les feuds sont pas si profondes que ça. Après en backstage on retrouve Seth Rollins et Owens, ils préparent un plan pour le match de ce soir. En gros un des deux va gagner ce soir, puis ils vont s'aider pour battre Brock Lesnar au Royal Rumble et puis ils s'affronteront à Mania. Voilà, c'était ça le plan en gros. Après on a un match pour le titre par équipe féminin entre les championnes Zelina Vega et Carmella contre Ripley et Nikki H. Le match dure 1 minute, même pas, le match n'était pas très long. Les championnes conservent avec un roll-up de Zelina Vega sur Nikki. Entre temps on nous annonce les premiers participants pour le Royal Rumble, donc si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille d'aller un peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs je trouve ça nul d'annoncer les participants à l'avance parce que c'était mieux à l'époque quand on avait la surprise. Après quand ils annoncent les participants à l'avance, nous on est là comme des cons, on est en train de compter, c'est le 30e participant. Et merde, il reste Otis. On aura Otis en 30e participant.
Enfin voilà, c'est nul, on n'a plus de surprise et je trouve ça assez dommage. Donc les Street Profits sont les premiers à annoncer leur participation. C'est pas cohérent en plus parce qu'il suffit juste de dire je participe et après bah, tout le monde le fait au final. Puis c'est les Mysterio qui annoncent leur participation au Royal Rumble. Et plus tard dans la soirée, on a Vince McMahon qui annonce à Austin Theory qu'il participera au Royal Rumble dans un petit segment. Je vous le lis déjà maintenant parce que voilà. On a un autre match très rapide encore une fois entre les Street Profits contre Apollo et Commander Aziz. Le match se finit sur un frog splash de Montesfort sur Apollo. Le match est pas ouf. Bah de toute façon tous les matchs qu'il y a eu ce soir étaient pas ouf à part le main event à la limite. Mais ouais, les matchs sont assez courts et je trouve ça assez dommage. Juste après ce match là, on retrouve Adam Pearce et Sonya Deville en coulisses qui sont interrompus par Doudrop, Piper Niven, qui dit qu'elle en a marre, c'est toujours les mêmes challengeuses et du coup Sonya annonce que la semaine prochaine il y aura un triple threat match entre Belair, Morgan et Doudrop du coup pour déterminer qui affrontera Becky Lynch au Royal Rumble. On garde toujours la même formule, la personne qui gagne est challengeuse numéro 1. Il n'y a pas de réelle histoire, autour de ce titre et en général à WWE. Ils essaient plus trop de construire des histoires avec des bonnes storylines, avec une vraie histoire profonde derrière. Je trouve ça assez dommage. Après c'est bien aussi, je trouve ça toujours mieux de gagner son opportunité plutôt que de dire ouais je veux t'affronter et du coup on s'affronte. Enfin bref, vous avez compris. Après ça, on est de retour dans le ring avec un match pour les titres des États-Unis, pour le titre des États-Unis, entre Damian Priest et Dolph Ziggler. Ça fait déjà 2-3 fois qu'ils s'affrontent pour le titre des États-Unis, je crois. Et là, encore une fois, pareil, le match est pas très long. Il y a aussi une règle pour contrer le fait que Damian Priest perd toujours par disqualification, parce qu'il s'énerve et du coup il perd son sang-froid et il joue autour de ça et il joue autour du fait qu'il perd son sang-froid. Du coup, là, s'il perd par disqualification, il perd aussi son titre. Donc voilà. À la fin du match, on a Rude qui intervient. Damian Priest s'énerve, il prend une chaise pour attaquer Robert Roode en dehors du ring. Mais là, l'arbitre il compte, du coup il est obligé de rentrer dans le ring. Là, il rentre dans le ring avec la chaise. Là, il y a Dolph Ziggler qui le supplie pour le frapper, comme ça il remporte le titre des États-Unis au final. Damian Priest il hésite parce qu'il n'arrive pas à garder son calme. Mais au final, il garde son calme et il frappe Robert Roode avec la chaise. Et du coup, Priest est toujours énervé et il porte son reckoning sur Dolph Ziggler pour conserver son titre des États-Unis. Le match est pas ouf, il est un peu plus long que les matchs précédents. Ça reste du Dolph Ziggler, j'aime bien Dolph Ziggler, j'adore Dolph Ziggler même. J'aime beaucoup Damian Priest, même si je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement dans son run de champion des États-Unis. Donc voilà. Ensuite, on a le Miz et Maryse qui font leur entrée pour rentrer dans le ring. Le Miz taille Edge sur le fait qu'il se cache derrière sa femme. Il fait une petite promo comme ça. Même Maryse elle parle un petit peu je crois il me semble, mais ça tourne toujours autour du fait que Edge se cache derrière Beth Phoenix, même si c'est pas le cas, mais vous voyez l'idée. Ensuite on a Edge et Beth Phoenix qui font leur entrée, ils se défendent un petit peu, et Edge challenge le Miz et Maryse pour un mixed tag team match au Royal Rumble. Le Miz il accepte, mais Maryse elle dit qu'elle est pas d'accord, et du coup Beth Phoenix frappe Maryse. Maryse après elle se barre avec le Miz. Du coup, je sais pas si c'est officiel, mais on verra bien plus tard si le match est officiel ou pas. Ensuite, on a Biggie qui se fait interviewer. Il dit qu'être champion représentait beaucoup pour lui. Il dit aussi que ce soir, il a la chance de pouvoir récupérer son titre. Et du coup, voilà. Après, nous avons un autre match, cette fois-ci, entre AJ Styles et Omos. Le match qu'on aurait dû avoir la semaine dernière, mais qui avait pas eu lieu parce que Vince... Enfin, il me semble que Vince... Il n'avait pas apprécié ce qui s'était passé en live event, du coup il n'y a pas eu ce match la semaine dernière. Donc voilà, pareil, le match est pas long, de toute façon tous les matchs de ce soir sont pas longs. À la fin du match, on a AJ qui fait un phénoménal forearm qui se fait contrer par un coup de poing d'Omos. Ensuite Omos fait un chokeslam pour battre AJ Styles. Pour moi, AJ Styles ne devrait pas se faire battre aussi facilement. En plus j'ai du mal avec Omos, dans le style je préférais largement un Braun Strowman ou je sais pas, Braun Strowman c'était beaucoup mieux qu'Omos moi je trouve. En plus Omos c'est pas très bon in ring. Du moins, il est moins bon que Braun Strowman à mon goût. C'est dommage, mais de toute façon, on a bien remarqué que maintenant, en weekly, les matchs, c'est loin d'être le plus important pour la WWE et c'est triste. Ensuite, on nous annonce que Alexa Bliss sera de retour la semaine prochaine. Je sais pas s'ils vont nous faire pareil qu'avec Veer ou quoi, mais normalement, la semaine prochaine, elle devrait faire son retour. Et enfin, nous avons le main event de ce Raw, le Fatal 4-Way pour déterminer qui affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble. Le match dure une dizaine de minutes. Au départ, il n'est pas si différent du match de Day One. On a Owens et Rollins qui continuent de collaborer. Biggie et Lashley qui collaborent ensemble du coup.
Au bout d'un moment, ils partent tous se battre en backstage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un segment comme ça en backstage, à part dans la Covid era, mais vous m'avez compris. Donc Lashley et Biggie font passer Owens à travers une table de merchandising. À un moment, on a un gros spot d'Owens qui est posé au-dessus, quelque part, je sais pas comment ça s'appelle. Et il fait une sorte de Swanton Bomb sur tout le monde. C'était assez sympa. Puis de retour dans le ring, on a Owens qui fait un Swanton Bomb sur Biggie. Direct après, on a Rollins qui fait un Frog Splash sur Biggie. Du coup, Lashley revient, il fait un Spear à Biggie, puis un Spear à Rollins. Owens fait un Super Kick à Lashley. Il tente de lui faire un Stunner, mais Lashley contre. Il fait un Spear sur Owens pour la victoire. Et du coup, on aura Lashley contre Lesnar au Royal Rumble. Enfin, on aura cette confrontation, c'est sympa. Du coup, le rose termine sur Lesnar qui dit qui est en train de dire, de dire à Reigns qu'il sera là ce vendredi à SmackDown. Donc ça n'a rien à voir avec le match d'avant, mais c'est ce qu'il dit. Donc voilà. Le fait que Lashley affronte Lesnar au Royal Rumble, ça veut peut-être dire qu'il reste sur les plans de base avec Roman Reigns. Et même ce segment de fin avec Lesnar qui parle à Reigns à la fin. Ça me fait penser que le programme entre Lashley et Lesnar sera juste pour le Royal Rumble et peut-être un petit peu sur la route, mais au final on restera sur du Reigns contre Lesnar. Il y a un Royal Rumble entre temps, du coup je sais pas comment ils vont faire pour juste faire un Reigns Lesnar champion contre champion à Mania. C'est bizarre, peut-être qu'ils vont tous les deux catcher 2 fois. Peut-être que Reigns va défendre son titre dans la nuit 2, on va dire. Et qu'à la fin de la nuit 2, il va affronter Lesnar. Et peut-être que Lesnar, il va mettre son titre en jeu à la nuit 1 et affronter Roman Reigns à la nuit 2. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont bien construire tout ça et que ça va être cohérent parce qu'avec la WWE, on sait jamais, hein, il y a beaucoup de chances que ce soit pas cohérent. Et c'est dommage. Donc voilà, c'est tout pour l'Euro d'hier soir. L'Euro est pas incroyable, je trouve. Il n'y a que le début et la fin qui m'intéressent. Enfin, en gros, le programme avec les titres de la WWE. Sinon, ce qui se passe au milieu avec tous ces matchs-là, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que les matchs sont pas incroyables. Ils devraient faire un petit effort sur ça et rendre leur produit un peu plus sportif. Jusqu'à 2018-2019, c'était parfait, je trouve. On avait le bon mélange de bons matchs avec quelques bonnes feuds. Mais on a aucun bon match. Et les feuds, on a que celle du titre de la WWE et du titre universel qui passe et encore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez bien ce genre de contenu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. En ce qui concerne les reviews, j'essaierai d'en faire le plus possible. Forcément, il y aura des moments où j'en ferai pas du tout. Tout simplement parce que j'aurais pas envie de regarder le show en question. Mais voilà, j'essaierai d'en faire un maximum possible. On se retrouvera pour les pronostics du Royal Rumble et peut-être avant. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à espoir. Bisous, bisous.